chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et comme à chaque fois que vous prenez soin de vous, c'est important. Voilà, moi je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance, on va dire, message de la source pour vous transmettre les messages euh, que vous avez peut-être besoin d'entendre ici maintenant. Euh, voilà, en tout cas, je suis heureuse de vous retrouver et c'est toujours un plaisir. Je tenais vraiment à remercier encore du fond du cœur euh, vous tous qui me laissez des commentaires incroyables sous mes vidéos, de témoignages. Et ce que j'aime bien, c'est que vous communiquez entre vous et de façon positive. Et ça me touche profondément. Et puis vous me suivez pour certains depuis le début, j'ai vu dans les commentaires et ça aussi, ça me touche profondément. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme, spécialisée en PNL, mais pas que, et puis médium. Voilà. Et lors de mes guidances, euh, il y a souvent des soins qui se font à travers ma voix. Quand je touche les oracles pour moi, euh, ce sont comme des portes et je touche les énergies. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et puis aussi, je reçois des messages par mon canal et je suis clairaudiente. Donc voilà. Et surtout, j'ai reçu une canalisation avant de commencer, d'appuyer sur cette vidéo. Et on m'a dit, mes guides m'ont suggéré de faire la vidéo juste après. Donc voilà, j'ai écrit la canalisation et après on fera une petite guidance avec des cartes pour savoir les messages de la source, ce qu'on doit vous transmettre. Donc je vais vous lire en fait la canalisation. Mais avant ça, je tenais vraiment à remercier du fond du cœur ma belle Isabelle, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Étincelle Guidance, qui est une femme merveilleuse. Euh, voilà, et elle m'a offert ce magnifique tableau que je vais vous montrer en essayant de ne pas faire une catastrophe. Voilà, j'avais liké une de ses peintures intuitives il y a un petit moment et donc du coup elle me l'a offert. Donc voilà, je vous le montre, il est sublime. J'espère que vous allez voir toutes les nuances, mais vous pouvez la retrouver sur Facebook. Et puis elle a réalisé aussi un oracle avec ses peintures intuitives que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, je l'adore, il est magnifique. On y voit pour moi un cœur au centre et puis plein d'énergie tout autour. Et justement, je pense que la guidance va encore parler de ce chakra du cœur. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Je vais vous lire la canalisation que j'ai eue. Elle est très courte, mais bon. Allez, c'est parti. Alors, et vous savez que lors de mes canalisations, eh bien je vous tutoie, voilà. Donc j'espère que vous ne serez pas offensés pour ceux qui ne me connaissent pas, mais c'est comme ça. Alors, ton cœur s'accélère. Des connexions, des images, des sensations. Autant de signes qui te montrent la voie. Tu as eu peur de tomber, car peur d'aimer en toute vulnérabilité. Peur d'aimer, c'est part de toi, longtemps cachée, meurtrie ou reniée. Puis tu es debout, seul face à toi-même. Les doutes un à un s'estompent à la lumière d'une vérité. Et tu avances un pas, puis un autre, encore plus près. Il y a le courage d'oser,
Et chaque heure, chaque souffle te rappelle à toi-même. Il y a de la beauté dans ce qui se... Il y a de la beauté dans ce que tu traverses, ce que tu vis. Car le temps t'a rapproché de ton cœur. À travers les mots, la douleur s'efface. Car tu as enfin brisé la glace. Et les murmures de ceux qui t'ont accompagné, guidé, aimé, résonnent comme un éveil incarné. Sais-tu ce que l'on voit de toi? Un beau matin d'été ensoleillé, après une nuit agitée, où les éléments se sont déchaînés. La chaleur revient. Le regard s'illumine. Et les couleurs une à une se fondent pour trouver la paix. C'est après une tempête que l'on ressent le plus le calme, la douceur, que l'on atteint le silence intérieur. Rien n'est éternel ici-bas, sauf ce qui est dans ton cœur, car même si tout s'effondrait, il resterait encore les échos de l'amour que tu te portes. Continue de nourrir ton cœur. Remercie-toi de l'écouter chaque jour. Des mémoires se nettoient encore. Ton pouvoir personnel s'active. Discerne bien ce qui vibre avec toi. C'est important. Le portail de l'équinoxe d'automne est là et te permet de mourir pour renaître. Tu laisses derrière toi ce qui ne t'élève plus. Dans tes relations, dans ta profession. On te guide à rentrer en introspection pour savoir ce qu'il te reste encore à lâcher, à libérer. Tout ce que tu es emmené à laisser mourir en toi. Tu auras besoin de temps pour toi, pour te connecter à ta sagesse intérieure, en toute honnêteté, afin de te libérer de situations qui te maintiennent en dépendance peut-être encore. La joie de ton enfant intérieur revient et te montre la direction à suivre. L'écouteras-tu? Voilà les petits chamans. C'était une petite canalisation que j'ai eue avant de faire cette guidance. Et du coup, voilà, on m'a amené comment dire, à l'approfondir avec les oracles. En tout cas, c'est un plaisir, un plaisir, un plaisir. Allez, c'est parti les amis, on va prendre quelques cartes. Je ne sais pas du tout par où je vais commencer, mais on va commencer. Donc, je pense que je vais prendre l'oracle de l'âme rayonne de toute ta lumière. Allez, c'est parti. Et vous savez que sur la chaîne, si vous me suivez depuis le début, j'ai eu de nombreux témoignages à ce sujet, que ce soit en privé ou là sur YouTube,
que ça vous aide à transmuter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que ce soit au son de ma voix ou... voilà, tout simplement mon magnétisme. Comme je vous dis. Dès que vous êtes connecté à la chaîne, de toute façon, il n'y a pas de hasard, les amis. Le hasard n'existe pas. Allez. Message de la source, s'il vous plaît, pour les petits chamans qui regarderont la vidéo. Alors, je prends les cartes retournées. On a la carte 29, blessure de l'âme. Blessure de l'âme. On a la guérison ici, donc c'est bien ça. Hein. Ici, on a une acceptation et une libération du coup. Je pense que vous acceptez le fait que pour certains, vous ne puissiez plus, enfin, vous ne puissiez pas tout contrôler. Mais là, c'est vraiment, on lâche. Je sens que vous lâchez prise sur une situation. Et donc, c'est comme s'il y avait, je vois un courant d'eau en fait qui, ça devient de plus en plus fluide. Il y a eu des barrages, des blocages, et là, petit à petit, ça retrouve sa fluidité. Il y a quelque chose comme ça. On va aller regarder ce qu'on vous dit. Alors, je sais pas. On va faire le petit rituel qui va avec, les amis, ensemble. On va faire ça. Là et maintenant. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous le voulez, ben restez là. Sinon, avancez un petit peu la vidéo. Alors, vous allez inspirer profondément, les amis. En gonflant le ventre. Vous pouvez rester un petit peu en apnée et... expirez. Inspirez. Encore une fois. Voilà, là vous êtes dans votre espace sacré. Il n'y a rien qui peut vous arriver. Et vous allez fermer les yeux. Vous allez vous installer confortablement. Alors je vais te tutoyer. On va dire tutoyer, d'accord. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Commence par prendre conscience de ta respiration, de l'air qui rentre et de l'air qui sort de tes poumons. Donc vous pouvez continuer à inspirer et expirer tout doucement. Au fur et à mesure que tu respires, tu rentres encore davantage dans tes ressentis et à l'intérieur de toi. Tu imagines que tu marches sur un chemin. Tu marches et tu inspires et tu expires et tu continues de marcher. Au bout de ce chemin, tu aperçois un temple. Tu t'approches
tout doucement. Tu peux même te concentrer sur ce temple, les couleurs, ce qu'il y a autour. Tu t'approches jusqu'à apercevoir des silhouettes lumineuses qui t'invitent à entrer dans ce temple. Des guides. Les guides te disent: tu es bienvenu dans le temple de guérison. Tu es bienvenu dans le temple de guérison. Dans cet endroit, tu es pris en charge. Tu es enveloppé de douceur, d'amour, de lumière. Et toutes les parts de toi qui en ont besoin reçoivent les soins nécessaires. Ces parts de toi y resteront autant de temps qu'elles en auront besoin. Le moment venu, tu peux ouvrir les yeux et noter dans ton journal, ici et maintenant, en mettant sur pause ou sur un morceau de papier, les messages que tu as reçus ainsi que tes ressentis. Et puis, tu peux répéter après moi. J'accepte maintenant la guérison de toutes les parts de moi, quelles qu'elles soient. Je suis unie à mon être. Voilà les petits chamans. Donc vous pouvez mettre sur pause et écrire tout ce que vous ressentez sur un morceau de papier. Et puis vous pouvez appuyer sur play et on va continuer. Ok les amis, donc pour moi ici il y a une guérison, il y a une acceptation. Donc on va aller voir quelle est cette acceptation. On va prendre une autre carte. Ok, on va prendre l'oracle de la lumière, l'oracle de lumière. Et comme on parle du cœur depuis le début de la guidance ici, je pense que c'est un lien avec le chakra du cœur du coup. Il y a une acceptation pour vous par rapport au chakra du cœur. Il y a une mémoire, on me dit, qui a eu besoin de temps pour émerger. On voit que vous avez fait déjà ici, vous avez œuvré en vous, ici, mais il y a peut-être une mémoire qui est remontée ces derniers jours, ces derniers temps. Il y a quelque chose qui est remonté à la surface, une mémoire, on me dit, parce qu'on voit bien ici, on dirait que cette femme, c'est comme si petit à petit ça revenait ici. Il y a quelque chose qui est remonté à sa conscience. Donc il y a des mémoires pour moi qui sont remontées à la surface pour être acceptées et libérées. Et donc du coup pour une guérison. On met en lumière et on me dit que c'est important pour la suite de votre évolution. Message de la source. Alors, là il y en a deux. Donc une carte s'il vous plaît. Ah,
Elle se retourne pas. C'est comme si... Oh là là, l'amour inconditionnel. Et regardez-moi ce cœur mis à côté de celui-là. Mais ça va tout à fait avec la canalisation. Hein. C'est ça. Hein. Vous portez de l'amour sur une situation, un regard différent. Le regard s'illumine ici. Parce que du coup, comme vous allez... il y a cette mémoire qui va remonter à la surface, eh bien ça va être plus facile pour vous, facile entre guillemets, hein, parce que c'est jamais évident, mais de poser de l'amour dessus, de poser un regard dessus, parce qu'on ne peut pas poser un regard sur quelque chose qui ne vient pas à notre conscience, tout simplement. Et ici, c'est comme si ça remontait. Alors, je sens des personnes ici où il y a des émotions qui vont remonter. Alors, comment dire, c'est vraiment des émotions comme si ça débordait d'un coup, vous allez pleurer peut-être, mais pleurer de joie ou pleurer du... Il y a une émotion qui remonte comme ça, avec. Comme si vous lâchiez comment dire, comme s'il y avait un verrou qui cassait, vous voyez? Ouais. Et je ressens beaucoup de douceur du coup dessus. Et peut-être qu'il y a eu une situation justement qui a débordé, ou on vous a mis face à une situation où vous avez dû... ouais, regardez, la purification de deck, hein. C'est ça. Hein. Il y a eu peut-être une situation où vous avez dû... comment dire, vous confronter à une autorité, on me dit. Une autorité, quelle qu'elle soit. Ou votre propre autorité que vous exerciez sur vous, ici. Et il y a une purification. Il y a une compréhension aussi pour moi. Hein. Il y a une compréhension là. Ouais. On continue les petits chamans, on continue. Message de la source. Alors. Là, il y en a deux, donc ça me va pas. Peut-être que ça concerne votre foyer, votre famille ou votre foyer. Il y a quelque chose pour certains en lien avec le foyer. Ouais. On a l'énergie de la baleine ici qui parle d'une expérience initiatique. Je pense qu'on va vous mettre au défi, ou on vous a mis au défi il n'y a pas longtemps, à travers une situation ou un événement qui fait partie de votre chemin initiatique. Une expérience qui, au final, va permettre de purifier peut-être encore quelque chose qui était là au fond de vous, une mémoire. Hein. Pour moi, c'est une mémoire. J'entends vraiment une mémoire. Et qui va vous demander de garder la foi. La foi. La foi en vous, en vos capacités. Et je sens que vous allez devoir rester sur votre ligne de conduite jusqu'au bout. Ne pas lâcher, on me dit. Ne pas lâcher votre vérité. Ne pas lâcher ce en quoi vous croyez. Vous êtes totalement cohérent, parce qu'on a la cohérence dans ce que vous faites. Vous êtes cohérent dans ce que vous faites. Vous avez les idées. Il y a l'intelligence. Tout ce que vous voulez mettre en place
est cohérent avec qui vous êtes. Donc on vous demande de continuer, d'avoir la foi, de garder la foi face à cette expérience ou ce défi que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Ouais, peut-être que c'est quelque chose d'inconnu pour vous. Il y a une idée d'inconnu ou de zone de non-confort. Alors, c'est ça, la paix intérieure. On l'a dit dans la canalisation, les amis. La paix à l'intérieur de vous, retrouver, et la joie. Elles sont magnifiques ces cartes, je les adore. Donc ça concorde bien avec la canalisation. Vous allez retrouver la paix intérieure et la joie. Il y avait quelque chose qui avait besoin de s'extraire d'une façon ou d'une autre. Cette mémoire, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très créatif, et dans votre créativité, en fait, ça faisait un moment que vous essayez de faire sortir en fait cette mémoire d'une façon ou d'une autre, sans la conscientiser, hein, cette mémoire. D'une manière ou d'une autre, on me dit que vous essayez en fait de la faire sortir de vous. Que ce soit par la peinture, le dessin, le chant, la danse, n'importe quoi, une passion. Attendez, les amis. Alors, je reprends. De quelque manière que ce soit, vous essayez de la faire sortir, cette mémoire, depuis un certain temps. Même, on parle d'art divinatoire aussi peut-être. L'écriture, enfin, il y a plein de choses ici. Sans savoir au fond ce qu'il y avait, mais on voit le pendule ici aussi. Donc peut-être à travers des soins, vous essayez en fait de faire sortir cette mémoire qu'il y avait à l'intérieur de vous. Sans en avoir les mots, vous en aviez les ressentis, on me dit. Et justement, l'énergie de la baleine, pour moi ici, c'est un animal qui va vraiment en profondeur. En profondeur. C'est silencieux. Donc on parle vraiment de silence intérieur là. On vous a poussé à entrer vraiment dans vos profondeurs. Ok, on continue. Alors, on va essayer de voir quelle est cette mémoire, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette mémoire. Ou ces mémoires, mais on me dit qu'il y en a une en particulier. Alors, soit c'est une mémoire antérieure, hein, d'une vie antérieure qui est sortie, soit c'est une mémoire de cette vie qui était restée, on me dit, cachée. Il y a quelque chose ici qui ne pouvait pas sortir avant. Il fallait, je n'arrive plus à parler. Quand je suis en canalisation, je ne peux plus parler. Vous deviez en fait passer par d'autres étapes avant celle-ci. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si vous posiez en fait les fondations jusqu'à présent. Vous voyez, comme une structure avec les pierres comme ça, qu'on met les unes sur les autres. Et bien, il a fallu en fait poser les bases, la structure, pour pouvoir faire sortir cette mémoire. C'est des échelles, si vous voulez. Je vois des échelles qu'on met les unes sur les autres comme ça, pour que cette mémoire puisse remonter à la surface. C'est bizarre, les images qu'on m'envoie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette mémoire? Même si ça sera différent pour chacun, mais
On va aller voir ça. Alors, je sais pas pourquoi, je vous dis ce que j'entends. Hein. On me parle de bains sacrés. Je sais pas. Pour certains, vous avez peut-être fait des bains sacrés. L'eau est très importante ici. On voit la baleine, l'eau, la purification par l'eau. On a la carte de Cindy Sherman. Donc cette mémoire, qu'est-ce qui se passe? Attendez les amis, je me connecte. J'ai l'impression ici que soit ça concerne une personne de votre famille ou de votre famille d'âme, quelqu'un que vous avez dû regarder bien en face. Il y a quelque chose que vous avez regardé à travers cette personne ou à travers peut-être un membre de la famille ou... On parle de dire une vérité. Hein. Il y a quelque chose en lien aussi avec le transgénérationnel, là. Une vérité. Quelque chose que vous deviez porter en vous, d'accord? Et qui devait sortir, qui ne vous appartenait pas. C'est étrange cette carte. Hein. Je pense que vous avez dû vous cacher un certain temps. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous avez dû vous cacher un certain temps. Bon, derrière des masques, on le voit ici. Plusieurs masques. Vous avez dû cacher cette partie de vous un temps. La protéger, je ne sais pas. Contre... Parce que vous aviez peur peut-être qu'on vous prenne quelque chose ou qu'on aille vous blesser peut-être un peu plus, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous cachiez sous ce drap blanc ici, que vous essayez de protéger en vous. Ce qui fait que vous n'étiez pas tout à fait vous-même. Mais c'est en lien avec une mémoire. Hein. Si ça vous parle. Alors là, on me parle, je vais regarder quand même le dos de deck, mais d'Albrecht, je ne sais pas comment ça se dit, Albrecht Dürer. Je pense que ça se dit comme ça, mais bon. Ici, on parle d'épi, plus loin, d'émi. Donc, je pense qu'ici, depuis le coco, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations en vous, autour de vous. Il y a eu une sorte d'épiphanie aussi. Ça a créé chez vous une épiphanie, une prise de conscience de ce qui vous entourait. Et aujourd'hui, vous devez vous défendre vos perspectives, défendre vos valeurs. Je pense que ça a créé un tsunami en vous aussi. Hein. On parlait de tempête tout à l'heure, hein. Mais je pense que cette épidémie a créé une épiphanie. Ça a créé une expansion chez vous et chez les autres, puisqu'on est tous reliés. Et ce qui était sous ce drap blanc, là, cette mémoire, petit à petit a commencé à remonter à la surface. Et plus ça allait, et plus ça activait chez vous, soit des douleurs physiques, soit il y a quelque chose qui est vraiment devenu intense. Mais en même temps, vous provoquez des prises de conscience. C'est quand même fort hein, dans l'énergie, les amis. Hein.
Pour moi, maintenant, vous montrez votre vérité. Vous vous montez au grand jour. Mais il a fallu enlever ça. Hein. Oula, je sais pas pourquoi on me montre ça ici. C'est bizarre. Hein. Alors, pour certains, c'est très étrange. Mais vous avez mis fin à un espionnage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous espionnait ou qui vous surveillait. Vous avez découvert qu'on vous surveillait ou qu'on vous espionnait. Peut-être des membres de votre famille ou peut-être un inconnu. Parce que j'avais l'inconnu tout à l'heure. Hein. Oula. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Et pour certains, on vous espionnait. Ça peut parler à certaines personnes. Moi, je vous dis les messages que je reçois, les amis. Hein. Je vois des vidéos surveillance, des choses comme ça. Et vous avez dû couper avec quelque chose où il y a eu une rupture ici. On me parle de voisins aussi. De voisinage pour certains. Je vais le mettre sur le côté parce que c'est peut-être son utilité ici. Vous dites stop aussi au fait qu'on vous surveille et vous ne le voyez pas. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? On parle de compromis. Vous devez peut-être faire des compromis avec votre voisinage, j'en sais rien. Des compromis avec certaines personnes. Où ça va se passer ici, ou avec une personne en particulier. Très bizarre. Hein. Je vais les garder parce que peut-être qu'elles ont une signification pour certains très importante ici. Ça, c'est un peu plus concret, on va dire, hein, cette carte-là. Et peut-être que ça vous évoque quelque chose, vous particulièrement. Ou peut-être que vous aviez l'impression à l'intérieur de vous de ne pas être tout seul ou d'être tout le temps surveillé ou sur vos gardes. Vous étiez peut-être sur vos gardes ici. Et c'est ça que vous deviez enlever à l'intérieur de vous. Il y avait une mémoire où vous étiez sur vos gardes. C'est peut-être une vie antérieure que vous avez vécue, où vous avez été vraiment, je vois ici, surveillé, enfermé peut-être, je ne sais pas, où vous ne voyez pas tout. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une star aussi. Donc il y a peut-être, je ne sais pas, sait-on jamais, une star ou quelqu'un de connu ici qui se sent surveillé ou qui a été surveillé pendant un long moment. Je ne sais pas. Sinon, c'est vous en fait. Hein. Vous ne vouliez pas voir certaines choses. Vous vous sentiez sur vos gardes. Et il y a eu une épiphanie ici. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, qui va faire que les barrières vont sauter. Soit vous allez rompre avec quelque chose qui ne vous convient pas, soit c'est vraiment vos barrières qui s'effondrent d'un coup ici. Clairement. On parle de Michel-Ange, carrément. Hein. Voyez, vous touchez du doigt là. Vous allez toucher du doigt quelque chose de très important. Puis vous allez vous montrer, alors je vais cacher là, parce que sinon on va me censurer. Vous vous montrez au grand jour, nu. Vous vous libérez en fait. Peut-être qu'avant vous n'osiez pas justement vous montrer, vous vous cachiez ici. Vous étiez sur vos gardes. Mais il y a un nouveau départ. Pour certaines, on appelle ça un perfectionnisme maladif. C'est-à-dire qu'il y avait une mémoire de il faut que ce soit parfait avant que je réalise quelque chose. Il faut que ce soit impeccable. Tellement impeccable que ça bloquait l'énergie ici. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très créatif, vous avez des idées ou quoi, mais ce perfectionnisme maladif
vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Il y a une idée comme ça aussi. C'est peut-être aussi en amour. Hein. Vous aviez peur de vous montrer vulnérable avec une personne, même s'il y avait une connexion ici, peut-être une connexion avec une personne, des personnes. Vous aviez peur de vous montrer vulnérable. Parce que c'est peut-être aussi au niveau du corps. Hein. Vous aviez peut-être peur de montrer votre corps par peur de vous dévoiler, parce que vous aviez peut-être des complexes. Je ne sais pas, on a tous des complexes, les amis, à un moment donné. Puis après, on les fait sauter. Ici, j'ai l'impression, oui, qu'il y a quelque chose qui saute. Et vous touchez du doigt un nouveau... Vous êtes sur un nouveau départ pour moi. Quelle que soit la mémoire, là... je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Après, la mémoire en elle-même, vous êtes tous différents, donc je ne pourrais pas dire tout. Je vous dis ce que je vois. Hein. Après, vous le mettez dans votre situation, les amis. Hein. Il y a aussi des images ici qui vous ont choqué. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport à une situation, un événement particulier, peut-être une catastrophe. Je vois ici parce qu'on voit des choses qui s'écroulent ou je ne sais quoi. Vous avez été choqué et ça a créé chez vous une sorte de... le fait de vous défendre ou de défendre vos valeurs, vos opinions. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre ici et vous avez envie de partager avec les autres ou partager une idée, partager vos valeurs. Pour d'autres, on vous a atteint dans votre intimité ici, on vous a touché dans votre intimité et ça va vous permettre de vous libérer. C'est ça qui est incroyable. Quel que soit ce qui va se passer, hein, ça sera différent pour chacun comme je vous dis, mais ça va vous permettre de vous libérer clairement, fortement. Et j'avoue que cette carte, elle m'intrigue beaucoup. C'est la seule qui est en noir et blanc. Et... On va aller voir un petit peu plus. Peut-être que je vais en prendre une autre dessus, les amis. On va aller voir ça. Mais pour la plupart d'entre vous, depuis la pandémie, vous avez compris, hein, le coco, voilà, ça vous a complètement ouvert les yeux, littéralement. Et aujourd'hui, on me dit, on prend un cran, on passe à un cran supérieur. On passe à un cran supérieur. Alors, une carte retournée. Je ne sais pas pourquoi j'entends état de grâce. Ça peut parler, se sentir dans un état de grâce, comme si ça va vous donner l'impulsion, l'énergie, il y a quelque chose qui va vous motiver, qui va enclencher chez vous une espèce d'énergie créative là, mais alors Sophie, calme, qu'est-ce qu'on dit ici? Oh, on a Frida, notre chère Frida Kahlo derrière, que j'adore. Ouais, les amis, pour vous, pour certains, vous avez vécu une convalescence ou une maladie, ou quelque chose qui vous a peut-être, pour certains, cloué au lit,
où vous avez besoin de silence intérieur, tout simplement, ou d'isolement en fait. Hein. Et peut-être la douleur que vous avez ressentie, on parle d'épiphanie quand même, hein, où la chose qu'on va atteindre en vous, qu'on va vouloir atteindre, ça dépend de la situation, va... C'est ce que je disais, ce que je disais avant, vous voyez, la douleur va transcender et va vous permettre de créer, ben, c'est tout à fait la vie de Frida. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est dépasser la douleur pour faire quelque chose de beau, en fait. Hein. Et on vous dit que votre art est votre plus fidèle compagnon. Donc pour moi, vous allez l'utiliser maintenant et vous allez vous libérer, la paix intérieure et la joie. C'est tellement beau. Et vous allez montrer votre monde intérieur, vous allez l'exprimer à travers votre art, à travers vos écrits, vos peintures, je ne sais pas, peu importe. Vous allez le mettre à l'extérieur. Là où avant, en fait, vous étiez sur vos gardes. Peut-être une mémoire, je vous dis, où on vous a pris quelque chose, où on vous a... où vous ne voyez rien, je ne sais pas ce que c'était. À vous peut-être d'aller en savoir plus sur cette mémoire si ça vous parle, ou peut-être vous êtes déjà en train de le faire, hein, d'accord ? En tout cas, vous transcendez les choses, vous transcendez votre douleur, vous transcendez. Votre cœur, il fleurit là, le cœur de Frida, il fleurit ici. Votre cœur fleurit. Et vous touchez du doigt une nouvelle réalité. C'est ce qu'on me dit. Et il n'y a pas de compromis. Ah, on ne fait plus de compromis. Vous ne voulez plus faire de compromis avec vous-même ici, pardon. J'espère que je ne vais pas être censurée encore une fois. Hein. Hein, pour la, je ne sais pas combienième fois, on ne peut plus parler ici sur YouYou. Hein. On ne peut plus dire des mots, voilà. Par contre, on ne censure pas d'autres choses vraiment très... Bon, passons. Donc ici, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Peut-être que ça a un sens pour vous. On vous a censuré ou vous vous êtes censuré vous-même, je ne sais pas. Et on vous dit que vos défauts de départ deviennent un finish impeccable. C'est ça. Ce qu'on disait de vous ou que vous preniez pour des défauts avant, ou d'autres personnes montraient comme des défauts, ben, vont devenir votre source de créativité, votre source, votre liberté, va devenir votre matière à créer. Waouh! Alors, on va prendre une carte de... l'oracle de Adeline Coussio, j'espère que je le dis bien. Si c'est bien ça. Oui. À qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Et c'est l'oracle quantique, les amis, avec ce beau bleu. Alors, message de la source. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Alors, la radiance du cœur. Non mais les amis, regardez-moi ça, les synchronicités quoi. Juste à côté du tableau de Isabelle ici. Et on l'a vu tout à l'heure, il y avait le cœur ici, l'amour inconditionnel. Je m'aime. Je montre qui je suis. Je vis le bonheur dans tous les plans de ma vie. Ben, c'est ça. Hein. Il y a vraiment, pour moi, j'entends même le mot, c'est bizarre, résurrection. En fait, vraiment, il y a une renaissance là.
Votre cœur, il s'ouvre. On l'a vu, hein, on l'a entendu tout à l'heure dans la canalisation. Vous montrez qui vous êtes. Enfin, il y a eu une expérience là où il va y avoir une expérience significative qui va vous pousser justement à faire sortir cette mémoire. Concernant la mémoire, s'il vous plaît. Alors là, il y en a beaucoup. Concernant la mémoire. Les nouvelles facultés. Waouh! Cette mémoire, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui devait remonter jusqu'à sortir de vous, eh bien, vont mettre en avant de nouvelles facultés. J'active mes nouvelles facultés. J'accueille mon âme dans sa totalité. Mais c'est totalement ça. Mais c'est vraiment ça. Avec cette radiance du cœur. J'active mes nouvelles facultés. Vous activez enfin vos nouvelles facultés. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, les amis. Enfin, on me dit enfin, enfin. Et je vais quand même regarder cette carte parce que je vous avoue qu'elle m'intrigue. Même si Frida, notre chère Frida, nous en a dit un petit peu plus, il y a quelque chose ici qui me pose question. Et la scorpionne que je suis, elle aime bien aller en profondeur. Alors d'abord, je vais demander, avant de clarifier cette carte, je vais demander encore une fois les messages de la source pour vous. Quels sont les messages de la source? Ah, on a le 9 de coupe. Vous allez fêter un événement. Peut-être certains, c'est un mariage, une union. Il y a quelque chose qui se fête ici. Peut-être une formation, une nouvelle profession. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Une réussite peut-être par rapport à la justice, on me dit. Vous allez récolter les fruits, voyez ici, les fruits de votre travail. Il y a une récolte. Il y a... c'est comme si on vous félicitait, en fait. Il y a peut-être des gens qui vont vous féliciter. Vous vous honorez enfin. Et donc, du coup, les gens vous honorent aussi. Il y a des personnes ici qui vont trinquer à votre réussite, quelle que soit la réussite. C'est un vœu réalisé aussi. C'est un vœu qui se réalise et ça me fait penser vraiment à la guidance précédente. Il y a un vœu qui se réalise, les amis, pour vous. Parce que pour moi, vous avez su garder la foi. Alors, je vais clarifier la carte de Sophie. Cal, je ne sais pas comment on dit. Surveillez, vous êtes vidéo surveillée. Ouh là là. C'est bizarre, je vous dis, cette énergie. Hein. La grande prêtresse, pour moi, vous avez découvert ici, on a la grande prêtresse en dos de deck, sur cette carte, hein, je vous rappelle. Hein. D'accord?
qui m'intrigue. Pour certaines personnes, je ne sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui était caché, que vous avez découvert quelque chose qui est caché. Peut-être qu'on a la tour ici, donc ça a été mais fort. Hein. Peut-être qu'il y a eu des discussions avec quelqu'un sur quelque chose qui s'effondrait, ou vous avez dû vous défendre, ou je ne sais quoi, ou vous avez appris une catastrophe ici, ou je ne sais quoi, un retardement, ou il y a quelque chose qui vous était caché, que vous allez apprendre ici. Je vous ai dit, pour certains, vous étiez surveillés, vous vous sentez surveillé, c'était vrai. Je ne veux pas vous faire peur. Hein. Ça ne parle qu'aux personnes avec qui ça résonne, encore une fois. Ou, ici, on me dit, on a le 7 d'épée, quelqu'un qui s'en va comme un voleur, et l'impératrice. L'impératrice, c'est vous ici, c'est cette personne. Les amis, faites attention, s'il vous plaît. Pour certaines personnes, faites attention à votre maison. Mettez des systèmes d'alarme ou je ne sais quoi. Faites attention. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui s'enfuit avec un butin, là. Hein, on parle de vidéosurveillance. Espionnez vos voisins. Je ne sais pas. Faites attention. Ouais, ou vous allez apprendre qu'en fait, un de vos proches ou de vos voisins s'est fait cambrioler, ou il y a un choc ici, ou il y a quelque chose que vous allez apprendre. Ou sinon, on parle d'une rupture amoureuse ici, je ne sais pas pour certains. Et on vous dit, faites attention, peut-être que cette personne, elle vous espionne. Hein, d'accord? Elle se cache, cette personne. Ou alors, elle vous espionne sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un vous observe sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous allez avoir gain de cause et vous allez avoir la vérité. La vérité va éclater. Donc, peu importe la situation, si vous vous reconnaissez, c'est pas pour tout le monde, les amis, mais je voulais clarifier là. Ce qu'on m'a demandé de clarifier. Mettez vos bijoux en sécurité, ou si vous avez des choses de valeur, faites attention dans les jours qui suivront, les amis. Hein, d'accord? Je précise, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, faites la part des choses. Mais au moins, j'aurais averti. Je ne sais pas. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment, vous allez apprendre une nouvelle. Une nouvelle qui va vous... Oh, concernant une femme aussi, ou une mère. Je vais clarifier le 7 d'épée ici. Quelqu'un s'est enfui comme un voleur. Est parti. Ouais, il y a le deuil là. Les amis. Mais il y a la réussite dessus, il y a la victoire. Il y a une victoire sur ça, hein, d'accord? Ouais. On parle de vidéosurveillance, de vidéos, de films, de news en fait, de nouvelles à la télévision, je sais pas. On voit quelque chose qui s'effondre là. Je sais pas, les amis. Hein. Quelque chose qui était caché. Ouais. Mais il y a la victoire dessus. Donc quoi qu'il se passe, il y a une victoire dessus. Il y a une vérité dévoilée. Et cette vérité, elle était nécessaire pour passer à autre chose, les amis, d'accord? Donc ne vous en faites pas. On va continuer sur le 9 de coupe, le vœu réalisé. Ça concerne quoi? Message de la source. Alors. Oh, il y en a trop. Pour moi, vous allez fêter. Il y a une réussite. Hein.
Concernant votre famille, pour certains, si vous avez une famille avec des enfants, il y a quelque chose que vous allez fêter en famille, peut-être aussi. Une victoire par rapport à un enfant aussi, ou des enfants, ou l'un de vos conjoints. Si vous avez un conjoint, vous allez fêter, ou un membre de votre famille, ou vous-même, d'accord? Ouais, le soleil, les amis, le soleil. Et qu'est-ce qu'on avait dans la guidance au début, que j'ai eu en canalisation? Un beau matin d'été ensoleillé après une nuit agitée où les éléments se sont déchaînés. C'est peut-être ce qu'on a vu ici avec... c'était peut-être le passé, ça. Hein, vous voyez, avec la tour où vous avez appris une nouvelle ou je ne sais quoi. Ici, vous allez vers le soleil, enfin. Pour certains, vous allez vendre votre maison, acheter une autre maison. Il y a une nouvelle par rapport à ça. Ouais. Pour certains, c'est un déménagement ou ça concerne votre maison. Il y a une super bonne nouvelle que vous allez fêter ici. On va poser de la clarté aussi par rapport à un homme, si vous êtes une femme ou un homme, je ne sais pas. Il y a de la clarté. Il y a comme une harmonie qui revient. Vous voyez ? Ah là 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 là, c'est chouette les amis. Ouais, pour moi ça concerne aussi votre métier. Quel que soit le métier ici pour moi, vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous passionne. Vous êtes quelqu'un qui est habile de vos mains ou habile dans ce que vous faites, quel que soit le métier que vous faites. Il y a une bonne nouvelle. C'est comme si vous allez être encouragé à aller plus loin. Il y a quelqu'un qui va vous encourager ou alors vous allez vous associer à quelqu'un aussi. Il y a une association, je vois, qui va porter ses fruits pour moi. Pour certains, vous avez œuvré longtemps pour avoir gain de cause et des compromis dans une situation face à une personne avec qui il y avait peut-être un conflit ou une affaire de justice, j'entends, et vous allez recevoir du courrier ou quelque chose en lien avec du financier ou une maison, ou peut-être oui, qui va vous libérer ici pour moi. Et il y aura un accord de conclu. Il y a un accord. Pour d'autres, eh bien, vous avez œuvré en vous intérieurement et vous soldez des choses. C'est fini. C'est comme si c'était, on passe à autre chose en fait. Je vais vers un nouveau départ. Je vends, je solde tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je m'en débarrasse. Ça meurt. Et ici, il y a la tempérance, la guérison. On retrouve de l'harmonie. Il y aura un soutien aussi, on me dit, hein, d'accord? Ça peut vous parler, les amis. Un soutien. Ok. Allez, on continue. Je ne sais pas du tout à combien je suis, mais c'est pas grave. Je suis de nouveau là, les amis. J'étais boire un petit coup d'eau. Alors, il y a quelque chose qui se fait. Et pour certains, c'est vraiment un mariage. Hein. Je dois le dire, c'est pas pour tout le monde, mais il y a un mariage ici. Et ça va engendrer beaucoup de changements. Mais ça va porter ses fruits. On vous dit. Alors, on continue les amis. Et pour d'autres, c'est vraiment en vous. Il y a quelque chose qui se passe, comme on dit, depuis le début de la guidance. Alors, il y en a deux. Message de la source. Message de la source.
Pour certains, vous allez être dévoué dans une cause ou engagé dans quelque chose, vous vous engagez véritablement avec vous. On voit cette plume de pain ici, ça peut vous parler. Donc vous vous engagez dans un nouveau projet, mais surtout avec vous-même. Et vous allez vous dévouer à une tâche, à une cause, à un projet qui vous tient à cœur pour moi là, hein, qui résonne avec vous. Vous allez écrire aussi. Pour moi, je vois des personnes écrire un livre, écrire quelque chose. Vous allez vous dévouer corps et... Enfin, dévouer à fond à une nouvelle... ouais, transformez-vous et dévoilez vos dons. C'est clairement ça. Hein. Quels que soient vos dons, vos capacités, vous allez les dévoiler et vous allez vous dévouer à cette activité, à ce projet, à cette cause. Vous allez y aller à fond. Vous vous métamorphosez, mes amis. Vraiment, littéralement. Et vous choisissez votre voie. Et vous mettez les actes en conséquence. Et vous le mettez dans la matière, on me dit aussi. Le gardien des directions. Vous prenez une direction. Grâce à cette mémoire, je le dis encore, qui est parti. Il y a quelque chose et qui vous a donné l'opportunité de changer de perception sur votre situation, sur les événements, sur tout ce qui vous entoure en fait. Il y a eu une épiphanie. Pour certains, il y a eu un choc ou quelque chose vous a choqué et vous a permis ou a appuyé en vous, en quelque chose qui va vous permettre d'être en expansion et d'être sur votre voie VOIE et peut-être à travers votre voie VOIX aussi. Et vous traquez vos peurs là. Vous êtes en train de traquer vos peurs et vos doutes. Vous l'avez fait, on l'a vu dans la canalisation où on dit le doute peu à peu s'en va. Les doutes un à un s'estompent à la lumière d'une vérité. Donc c'est ça, il y a eu une vérité en lumière. Quelle que soit la vérité. Et il le fallait, on me dit. Il le fallait. Il fallait voir cette vérité cachée. Vous avez pris de la hauteur aussi sur les événements. On a l'aigle. Grâce à votre prise de hauteur, ou le fait que vous allez prendre de la hauteur. Et on a faites peau neuve. Vous faites peau neuve, les amis. Oui. La mue du serpent, quoi. La métamorphose. On l'a vu ici. La continuité de cette métamorphose. Yes, 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 yes. C'est génial. On va prendre une carte de l'oracle Zoo, bénédiction et sagesse. Je ne l'ai pas pris souvent et je remercie la belle âme qui me l'avait offert et qui se reconnaîtra et à qui je fais de gros bisous. Et on va voir, on va prendre une carte. Il est très beau, mais au tout début j'avais du mal à me connecter avec. Donc on va voir. Hein. Pourtant il est très beau cet oracle, mais message de la source. Alors qu'est-ce qu'on a? Harmonie et méditation. Harmonie et méditation. Pour moi, c'est comme disait la canalisation, vous allez avoir un besoin pour certains, de vraiment d'être en introspection ici, de méditer. De vous arrêter un moment et méditer par rapport à une situation en particulier. C'est la carte 22. Vibration 22. Peut-être que vous êtes un chemin de vie 22. Vous connectez à la nature aussi. Vous avez eu besoin de ce temps d'introspection ou vous allez en avoir besoin.
chasseur. Pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui, soit vous courez après, soit vous scrutez, quoi. Je sais pas pourquoi, vous surveillez. Vous étiez sa cible. Je sais pas pourquoi, hein. Ça vous parlera à certains. Hein. Sinon, pour d'autres, vous fixez maintenant votre but. Vous aviez besoin de cette introspection pour prendre cet arc et cette flèche et aller sur votre voie. À l'ouest. Alors pour certains, vous allez déménager à l'ouest, hein, au niveau géographique, je ne sais pas. Vous allez prendre la direction de l'ouest. Alors qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Vous voyez, elle est... Si on ne connaît pas l'oracle, on ne sait pas, mais c'est peut-être une direction, vous allez prendre la direction de l'ouest, ou ça a une signification particulière. De l'est, tu avances vers le sud. Le sud, le lieu de l'organisation et l'analyse de tes projets. À l'ouest, tu passes à l'action. Bon, mais voilà, c'est tout ça concorde, les amis. Vous passez à l'action, hein, parce que là, vous allez vers l'ouest. Hein. Le sud, le lieu de l'organisation, donc vous êtes passé par... de l'est, tu avances vers le sud. Le sud, le lieu de l'organisation et l'analyse de tes projets. Donc, vous avez analysé vos projets. Et maintenant, vous prenez la direction de l'ouest, où vous passez à l'action en leur donnant vie, en donnant vie à vos projets. Tu avances vers l'ouest et le mouvement prend vie. Waouh, c'est impressionnant. Le mouvement prend vie. Et on voit que c'est la carte 40, le 4, la stabilité, quelque chose de stable. Et juste avant, vous voyez que je vous disais, vous prenez une direction, votre flèche. Après avoir mûrement réfléchi, peut-être à une situation, un projet, vous y allez, quoi, les amis. C'est génial. C'est génial. Alors dans cette guidance, il y a beaucoup de messages, donc ne prenez vraiment, j'ai oublié de vous le dire, mais maintenant vous le savez, ne prenez que ceux qui résonnent avec vous, qui vibrent avec vous, c'est le plus important. Alors, je n'ai pas demandé, message de la source. Alors, là il y en a trop. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon, on en a une qui est retournée, donc je vais prendre celle-là. On a amélioré ses compétences. Donc, vous avez amélioré vos compétences dans votre domaine, dans ce que vous aimez faire, dans une passion, dans quelque chose ici. Dans votre travail. Peut-être que vous voulez prendre une nouvelle direction. On l'a vu, nouveau projet. Et vous étiez à la croisée des chemins. Peut-être que vous avez entamé une formation, vous allez entamer une formation pour améliorer vos compétences dans votre domaine ou dans un domaine, un nouveau domaine. Mais pour ça, il fallait que vous soyez en santé, que vous soyez en bien-être. Je vous l'ai dit, la mémoire, elle devait sortir pour que vous soyez en paix pour pouvoir prendre cette direction pour moi. Clairement. On parle peut-être, ça peut vous parler d'Ayurveda, de tout ce qui est bien-être, santé, thérapie naturelle, thérapie, quelle que soit, thérapie alternative ou quoi. Peut-être que vous pointez ça.
C'est ça que vous voulez atteindre en fait. Et vous améliorez vos compétences dans ce domaine, ou quel que soit le domaine. Et vous clarifiez votre esprit pour prendre une nouvelle direction pour moi. Alors on va recouvrir la carte de l'ouest, à l'ouest. Le projet à l'ouest. Pour certains, vous avez besoin de clarifier votre esprit par rapport à des enfants ou un de vos enfants avant de vous engager quelque part ici. Ouais, créer, commencer à écrire. Vous commencez à écrire, vous allez commencer à écrire votre projet, ou vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez le créer parce qu'on a créé, vous allez vous exprimer, je vous l'avais dit, vous allez être inspiré et vous allez prendre cette nouvelle voie. Je vois des signatures, des contrats, signatures ici, hein, signature de contrat par rapport à un projet, une formation, hein, quelque chose qui se met en place. Voilà les amis, on va terminer par une carte de dis-moi que tu m'aimes. Et après je vous laisse. J'espère que cette guidance vraiment vous aura parlé les amis. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vos témoignages, que je lise tous. De mettre un petit j'aime, parce que j'aime c'est de la gratitude, c'est un merci. Et puis partagez et abonnez-vous les amis pour avoir les notifications. Et puis ça fait du bien aux créateurs, ça coûte rien de s'abonner. Puis c'est génial. Ça montre votre présence sur la chaîne et donc du coup vos énergies sont là et associées. Allez, message de la source. Dernier message de la source s'il vous plaît pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo. Et puis surtout, toutes mes vidéos sont intemporelles sur la chaîne. Donc, vous pouvez cliquer 2 ans après, 3 ans après, vous aurez des messages. Donc peut-être que celle-ci, elle ne vous parlera pas maintenant, mais peut-être qu'elle vous parlera dans quelques temps. Voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La carte de la générosité, de la compassion. Il y a de très belles énergies avec cette magnifique carte. Et le 19, c'est le soleil. On l'a vu tout à l'heure, le soleil, la clarté, de la compassion, de la bonté. Je pense que c'est envers vous-même, ça. Il y a une compassion, de l'amour. On l'a vu, l'amour pour vous qui se met en place ici. La générosité. Enfin, vous vous écoutez. Et vous avez le courage d'oser prendre une direction pour vous. Avec témérité et audace. C'est votre vrai caractère, on me dit ça. La témérité et l'audace. Et il y a un cadeau, une surprise, un don qui arrive suite à ça. Je vous l'ai dit, vous allez fêter quelque chose. Et on a encore le cœur. Si c'était pas clair, les amis, si c'était pas clair. Écoutez, ben, je crois que je vais terminer ici, hein. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, de vous abonner. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ici, ça va s'afficher. Sur Facebook, ici, ça va s'afficher. Et puis, voilà. Je vous embrasse très, 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 très fort. Merci d'être là. Merci de toutes les bonnes énergies que vous m'envoyez. Et puis je vous envoie en retour plein de belles énergies et beaucoup d'amour. Et je vous embrasse. À très bientôt. Namasté.